Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Sideswipe Robo in Disguise, la série de 2014, de classe Wire, qui est à peu près un Deluxe. J'ai jamais vu cette revue-là en français, donc je pense que j'ai l'exclusivité. C'est une belle Lamborghini futuriste, char sport surtout. Par contre, les lampes points négatifs, c'est que 3 tons de rouge. Un rouge assez clair, qui est très beau, qui ressemble beaucoup à la série, c'est celui-là, qui est en arrière, ici ces pièces-là, et qu'on le retrouve en avant. Et aussi sur le top. On a un rouge pour la portière, qui est un petit peu plus, on va dire, clair, moins foncé, là-dessus, qui est un peu dommage. Sur caméra, ça paraît peut-être pas, mais à l'œil nu, ça paraît vraiment. Fait que c'est un petit rouge un peu moins clair. Et on a un rouge rose pour le top ici, qui a été du plastique qui a été peint par-dessus. Et c'est dégueulasse. Ok, c'est vraiment laid. Je vous recommande toute la version japonaise, si vous tripez vraiment sur le personnage. Je dirais l'autre point négatif, c'est que le véhicule ne roule pas. Ça c'est une place que j'ai mis l'épée. C'est pas une place officielle, j'ai vu ça dans une revue. Ça frotte et ça ne roule pas. Ok, c'est peut-être moi qui l'ai mal transformé. Mais non, c'est pas moi, c'est le jouet. À cause de cette partie-là, peut-être. Ça frotte. Ça frotte et quand on essaie de le replacer comme du bon, comme ça, fait que c'est vraiment, je dirais, 2 gros points négatifs. Par contre, le reste c'est quand même bien. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de détails sur les phares arrière, c'est tout rouge. C'est encore du triple couleur, du noir, du rouge, plusieurs rouges. Et du bleu, ici pour les phares en avant. Phare bleu en avant, c'est vraiment spécial, on va se le dire. Vu d'en dessous, le robot est quand même pas bien caché, mais c'est pas plus grave que ça. La tête est ici, les bras sont ici, les jambes sont ici, comme ça. Malgré tout, c'est une figurine vraiment assez chouette. Bien entendu, l'épée, il y a un petit trou sur le top. On peut la mettre ici comme ça. Ce qui rend quand même assez bien. Mais qu'on s'en fout pas mal. Une petite comparaison justement avec le Sideswipe Universe. Et ce qui me rappelle, c'est qu'au moins ces Deluxe-là sont quand même. C'est sûr qu'ils sont moins massifs que les Universe, mais c'est correct. C'est correct. C'est très acceptable comme taille. Je pense que c'est à peu près tout pour le mode alternatif. Il n'y a pas vraiment de jantes sur les roues malheureusement. Il y a une pièce transparente ici. Il aurait pu faire peut-être des faux sièges, mais ça c'est une autre histoire. Ah, le signe Autobo ici qui est toujours aussi laid, que ça soit sur un Légion ou sur un Deluxe, il est toujours aussi gros aussi, ça c'est vraiment dommage. Bref, on ne tardera pas plus là-dessus, on va commencer la transformation. Et j'adore sa transformation, elle est ingénieuse, elle révolutionne les jouets qui sont faits simples. Et c'est moi qui vous le dis, je la trouve géniale. Fait qu'on va faire ce qu'on fait depuis tout le jour. Enlever ces parties-là ici. Latérales, les vitres, la portière. Bref. On détache ces parties-là ici. Comme ça. On va les mettre de cette manière-là. La partie ici du toit, on la ramène comme ça. Parfait. On va revenir sur le torse tout à l'heure. Et on va faire les jambes. Et les jambes, justement, regardez l'étape de transformation. Ce qu'on doit faire, c'est pousser vers le haut comme ça. Et ce qu'on doit faire, on va dégager ça un petit peu. On doit prendre le pied et le glisser comme ça, de cette manière-là, ici, juste au pied. Et nous avons notre pied de clown. L'autre bord ne fait pas exception, bien entendu. Comme ça. On glisse de cette manière-là. Et sérieusement, je trouve qu'avec cette transformation-là,
Ça rend unique le personnage. C'est la première fois que je vois ça. C'est simple. C'est sûr que le résultat, c'est assez laid, les pieds de clown, mais c'est vraiment chouette. Bon, bien entendu, la partie ici du torse reste quand même assez ingénieuse. Ce qu'on doit faire, c'est, voyons, prendre cette partie-là et la tourner comme ça. Et venir mettre les épaules et le bras de cette manière-là. Ça a sûrement mal l'autre bord, bien entendu, c'est la même affaire. On doit dégager cette pièce-là. Bon. Comme ça, pour former des genres de... Bon, des petites ailes de... Whoops. Inquiétez-vous pas, il n'y a rien de cassé. On le remet comme du monde, comme ça. Et encore le foutu. Foutu de pièce. Bon, tout se mêle entre eux autres, là, qu'en réalité, c'est comme ça, de cette manière-là. Et on vient replier comme ça. Et ce qu'il doit faire pour toute ce clips, et malheureusement, c'est pas un bon résultat, c'est on ramène le torse comme ça. Et justement, vous voyez les petits trous, pas les petits trous, mais les petits pegs ici, ben ça se met dans les trous comme ça. Et c'est juste ça qui permet de tout attacher, le torse, les épaules, les bras. Et ça, c'est un point négatif de la transformation. Parce que pour un enfant, pour un collectionneur, on s'en fout pas mal, c'est sûr. Mais pour un enfant, ça se déclipse tout le temps. Et c'est vraiment un peu dommage pour la jouabilité de ça. Et bien entendu, on met son épée de guerrier dans ses mains. Et nous avons notre Sideswipe en mode robot. Voici une comparaison avec Sideswipe Universe qui est vraiment plus grand que le Warrior. J'aime le robot. J'aime le fait que ça soit des vraies roues ici, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a la pièce du faux torse ici. Il y a les signes chinois. Comme on en retrouve aussi en mode véhicule ici, que j'ai oublié d'en parler, malheureusement. Le faux torse, bien entendu, ça représente les lumières d'en avant. Ici, il y a encore du bleu, ça représente peut-être, je sais pas trop quoi. Le backpack est quand même assez massif, c'est quand même le devant du véhicule, mais j'ai déjà vu pire, fait que c'est tout à fait compréhensible. Ces deux parties-là, noires, et ça aurait dû se replier, comme ça. Ça forme un énorme trou, je pense pas que ça aurait venu cacher le trou, mais ça aurait dû se replier. L'arme, l'épée, elle est vraiment très grande pour ce Deluxe-là. Je sais dans la série, elle est quand même assez grande, mais celle-là, j'avais trait pour un Voyager class et ça fitterait. Pour un petit couteau. Mais en tout cas, sinon, il y a aussi les vitres ici qui auraient pu se replier à l'intérieur, comme ça. Sinon, parce que ça fait vraiment un espace assez... ça fait vraiment cheapette, on va se le dire. La tête, elle est argentée. Elle ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la série avec la crête en forme d'une licorne. D'une licorne, pas une licorne, excusez. Après, c'est la même affaire. Sinon, justement, l'épée est quand même bien faite. Une épée ninja. Avec ici la poignée comme ça. Bon, c'est pas... c'est bien. Ça aurait peut-être été cool de rajouter de la couleur, mais ça lui donne quand même un bon look. Côté articulation, c'est assez simple. La tête, bien entendu, est sur bas-joint. Il y a du light piping en arrière, mais ses yeux sont peints. C'est assez bizarre. Ici, les épaules peuvent tourner jusque-là limitées à l'arrière de cette manière-là. Bas-joint au coude. Rien ses mains. Rien sur la fourche. Ici, on peut lever la figurine comme ça. Pivot de cette manière-là. Articulation au genou en arrière comme ça. Ce n'est pas une étape de transformation. Et le pied peut juste lever comme ça. Mais ça, c'est une étape de transformation. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Comme ça. L'idéal, c'est de vraiment mettre
le mettre en ninja. Comme ça. Il veut vous montrer sa lame. Non, mais sérieusement, ça c'est vraiment bon. Comme ça. Comme ça. Les points sont particuliers, ça fait que c'est limité. Et la portière, justement, empêche de vraiment faire des mouvements cohérents. Ça fait... en tout cas, c'est le même. On peut faire une pause d'attaque de cette manière-là. Bon. On va laisser faire. On va laisser comme ça. Puis on va laisser faire. Bon, parfait. C'est articulé. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. C'est un bon personnage. C'est une belle représentante du personnage. Il existe bien entendu la version One Step. Il existe une version Légion. Je crois que peut-être qu'il va sûrement exister une version Two Step gigantesque. Mais sérieusement, c'est une bonne représentation du personnage. Je l'aime, la figurine. Je crois que c'est une des... elle va appartenir dans mon top 10 cette année. C'est loin d'être parfait. Je suis très cohérent en voyant cette figurine-là. Mais pour le prix que j'ai payé, 10$ avec les taxes, c'est un excellent prix. Mais ça vaut pas plus que ça. C'est un personnage qui est le fun. Qui est vraiment un des meilleurs personnages, tant qu'à moi, de la série Bravo in the Sky. Surtout dans la partie des 5 premiers personnages, la Team B, on va dire. Bref, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.